Ce projet de loi-là, ça va s'appliquer. Parce que moi, je me rappelle, ce projet de loi n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis Roch Kaboré, en 2017. Oui. Certaines personnes qui sont habituées à l'anarchie sont sorties faire bruit. Et comme les politiciens, c'est des gens qui ne sont pas convaincus, ils ont toujours peur, ils ont reculé. Mais ce pouvoir-là, c'est la révolution du peuple. Donc la révolution, c'est l'ordre et la discipline. Maintenant, celui qui n'aime pas l'ordre, il peut aller vivre là où il y a le désordre. Mais ici, on va instaurer l'ordre, quoi. Donc c'est pour cela, tout ce qui s'agite là, c'est des gens désordonnés dans leur tête, dans leur vie, dans leur comportement. Dans tout ce qu'ils font, ils sont désordonnés. C'est eux qui font bruit. Mais est-ce que le bruit de l'eau de mer peut empêcher le poisson de dormir? Le bruit de l'eau de mer ne peut pas empêcher le poisson de dormir. Donc cette loi sera appliquée. Et puis maintenant, celui qui ne veut pas respecter aussi, c'est un choix. Hein. Il y a l'ordre paye, le désordre paye. Donc c'est à toi de choisir le paiement que tu veux. Voilà. Donc pour vous, le projet de loi va passer? Ça va passer. Et puis il n'y aura rien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas révolution? Quand IBE est venu, ils ont donné 3 mois, 6 mois. Nous sommes à quelle année aujourd'hui? 4 ans. Et on va régner jusqu'à ce que Burkina soit droit. Et puis maintenant, on va voir s'il faut aller à la démocratie selon Made in Burkina. On verra bien. Mais cette loi, ça va passer. Cette loi est venue pour mettre de l'ordre. Comme il y avait des gens qui avaient organisé les bonnies dans le désordre d'après Ivoirien. Donc ce bonnies-là, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. Voilà, à cause de leur intérêt personnel, ils vont prendre le nom de Dieu, le nom de religion et manipuler les esprits faibles. Donc eux-mêmes, ils les exploitent. S'ils veulent aussi, on va déballer les dossiers. On a les dossiers de tout un chacun. Bon, parce que si... Donc chacun fera mieux de se calmer. Sinon, tout ce qui s'agite là, on a les dossiers. Vu la Constitution et même le chapitre 6 du manifeste de la Révolution progressiste et populaire, qui s'est inspiré donc de la Constitution du Burkina, la Constitution actuelle, le Burkina est un pays, demeure un pays laïque. Le gouvernement, en tout cas, a dévoilé en tout cas sa neutralité vis-à-vis des religions. Jusqu'à présent... Je prends un exemple très simple. Pourquoi je dis que tout ce qui s'agit sont un groupuscule? Je prends un exemple simple. Le Burkina Faso, là, il y a des chefs de canton, il y a des chefs de terre. C'est ça, non? Quand on a pris la loi pour réorganiser la chefferie coutumière, est-ce que les chefferies coutumières ont bavardé? Est-ce qu'ils ont bronché? En tout cas, le 15 mai, en tout cas. Il n'y a pas eu de... Le 15 mai, ça, c'est date de célébration. Mais il y a une loi qui a été prise pour organiser les chefferies coutumières. Comment ils peuvent aider même à régler certains problèmes judiciaires à la base? Tout à fait. La en plus de ça, on les a même interdit de faire la politique. Tu sais qu'il y a certains chefs, certains Nabas, des Dima qui étaient des députés, d'autres étaient des conseillers, d'autres étaient des maires même, ou bien. Mais on a pris décret dit, vous ne faites plus la politique. Tout est réglementé. Tu as vu un chef de canton, un chef de terre, un chef de village, un Naba sorti faire bruit? Jusqu'à présent, non. On n'est plus burkinabé que eux. Ceux qui font bruit là, est-ce qu'ils sont plus burkinabés que les Nabas là? Ceux qui sont les garants de nos traditions, de nos terres. On les a dit, bon, vous là, vous faisiez ça avant, maintenant là, arrêtez ça. Est-ce qu'ils ont contesté la loi de la République? Non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a dissous les partis politiques et certains OSC. Nous-mêmes, notre mouvement a été dissous, un de nos mouvements a été dissous. Donc moi-même, j'étais président. Parce que le délai de récépissé est expiré. On n'a pas été dans les délais de renouvellement. Donc ça a été dissous. Est-ce que nous, on a fait bruit? Les partis politiques ont été dissous. Est-ce qu'on a fait bruit? Non. Les politiciens n'ont pas fait bruit. Alors donc maintenant, si on vient dire qu'on va faire une nouvelle loi maintenant pour encadrer les lieux de culte, que ce soit protestants, témoins de Jéhovah, catholiques, bouddhistes, Branham, les ménonistes, il y en a plein, il y en a beaucoup, je ne peux pas tout citer ici. Tout ce qui est culte, on dit on va vous organiser. Mais on arrive, c'est nos cousins musulmans, c'est pas tout le monde, mais il y a une petite minorité qui font beaucoup de bruit, mais en nombre même numérique, ils ne sont pas les plus nombreux. C'est eux qui s'agitent comme ça. Parce que la plupart sont des mendiants de l'Arabie Saoudite. C'est eux qui partent toujours mentir auprès de l'Arabie Saoudite pour mendier des miettes des Arabes. C'est eux qui font bruit.
Sinon, les vrais musulmans qu'on connaît n'ont pas fait bruit sur ça. Ils n'ont pas parlé. Et moi-même, en son temps, il y a des personnes qui m'ont demandé, ah, mais affaire là, si c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai que ça va s'appliquer. Mais les églises qui sont dans... J'ai dit, non. Les églises qui sont dans les cours d'habitation, là, commencez déjà à chercher terrain de culte. Si vous n'en avez pas. Dans ce cas, dans le secteur où vous êtes là, l'église qui a terrain de culte, tout le monde n'a qu'à se rassembler là-bas, c'est tout. C'est l'unité là même, on veut comme ça. Il y a trop de branches. Donc quand c'est comme ça là, la loi là est faite pour unifier tout le monde. Donc allons-y dans la même dynamique, c'est tout. Parce que évitons le désordre. Unis nous sommes forts, désunis nous sommes faibles. Donc mettons-nous ensemble, c'est aussi simple que ça. Maintenant ceux qui partent mendier auprès des Arabes, c'est eux qui s'agitent, c'est eux qui font du bruit parce qu'on va couper le robinet de financement. Mais comment tu peux dire que tu veux être souverain et encore tu dépends, tu tends la main dehors? La souveraineté, c'est d'être souverain à tous les niveaux. Je dois être souverain économiquement, sécuritairement, alimentairement, sanitairement et même spirituellement. Tout à fait. Et religieusement aussi. Oui. C'est ce que la RPP défend. Bien sûr que oui. Nous devons être souverains à tous les niveaux. Mais ça, pour assez, il y a une phrase qui revient à chaque fois que la religion est au-dessus de la nation. Non. Comment est-ce que vous analysez ceux qui disent que la religion est au-dessus de la nation, c'est des comploteurs. Et le renseignement doit ouvrir l'œil très très bien sur ces gens-là. Parce que vous remarquerez que au début de cette révolution, on ne parlait pas de la religion au-dessus de la nation. Non. Tout le monde disait la patrie ou la mort. On veut la révolution. Président Ibé proclame révolution. Mais dès qu'Ibé a proclamé révolution, on a commencé à avancer. Donc, depuis un moment, ceux qui veulent déstabiliser, parce que parmi eux, certains commencent déjà à prédire la fin de la révolution. Donc, j'en connais, mais je ne vais pas citer les noms ici. Qui commencent déjà à proclamer, à prophétiser sur la fin de la révolution. C'est eux qui ont commencé cette fameuse truc-là. Depuis que moi j'ai vu ça, j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, hey, il faut contrer cela. C'est un projet de déstabilisation. C'est une façon de la jeunesse musulmane, patriote, qui soutient IB, qui soutient la nation burkinabé, qui soutient l'AIS, qui soutient l'Afrique, qui veut l'émancipation de l'Afrique, qui veut la souveraineté de l'Afrique, enlever ce fibre patriotique-là en eux, afin de pouvoir les utiliser à leur fin. Parce que si les jeunes là restent patriotes, disent que j'aime ma patrie, quand on va dire sortir déstabiliser, ils vont refuser. Mais si on les endoctrine, tel que Einstein disait que la religion c'est l'opium du peuple. L'opium, une drogue. C'est comme une drogue. Si vous les droguez, que la religion est au-dessus de la nation, donc c'est une façon de les apatrider doucement à travers la religion. En ce moment, il va dire, bon, je mets la religion devant, la nation derrière. Donc quand on va lui dire, à cause de la religion, surtout actuellement, les gens commencent à manipuler que non, quand on est en train de combattre l'islam. Tout ça, c'est de la manipulation. Donc on va dire, bon, sortez défendre l'islam, on est en train de combattre l'islam. Donc, les jeunes, quand on a dit de dire que la religion est au-dessus de la nation, ils vont sortir. Après, peut-être, ils vont faire des dégâts. Plus tard, ils vont se rendre compte qu'on a fait des dégâts, mais c'est gâté. Ils vont avoir des regrets, mais c'est trop tard. Ceux qui veulent les manipuler pour leur fin, ils ont déjà réussi le coup. Voilà pourquoi il faut contrer. Parce que si ces jeunes-là restent patriotes à la nation, on ne pourra pas les manipuler. Voilà pourquoi ils ont commencé à communiquer que la religion est au-dessus de la nation. Donc ça veut dire que ceux-mêmes qui ont annoncé le concept, la religion est au-dessus de la nation, c'est des gens qui n'ont pas porté leur cerveau. Sinon, pour quelqu'un qui réfléchit, on ne peut même pas t'avoir. Parce que, s'ils avaient dit Dieu est au-dessus de la nation, là, ça pouvait passer. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais quand tu dis religion, ça veut dire que c'est trop plat, quoi. Pour quelqu'un qui réfléchit, c'est trop plat. La religion, là même là, Dieu a créé l'homme avant la religion. La religion est venue plus tard. Et la religion chrétienne fait 2026 ans aujourd'hui. Et la religion musulmane n'a même pas 2000 ans d'abord. Et toi, tu viens me dire que non, cette religion-là prime sur ma nation. Alors que ma nation est là depuis... je ne connais même pas en quelle année Burkina est né. Et c'est l'homme qui applique la religion. Bien sûr, c'est l'homme qui applique la religion, puisque Dieu même en commençant à commencer. Donc, est-ce que cela voudrait dire que c'est la vie de l'homme qui est plus sensible? Les Saintes Écritures disent quoi? Que au commencement était la parole. Dieu était seul d'abord, avant de créer la terre. C'est la terre qu'il a créée d'abord. Après si.
Quand il a fini de tout faire, les animaux, les arbres, tous les fruits, ce qu'on mange aujourd'hui, il a fait l'homme au 6e jour. C'est pas ça? C'est ça. Le 7e jour, il s'est reposé. Oui. Voilà pourquoi on travaille 6 jours, on se repose 7e jour. Et dans l'année, il n'y a pas plusieurs jours, il n'y a pas 365 jours. C'est 7 jours qui se répètent. Oui, c'est la vérité. C'est 7 jours qui se répètent 52 fois. Donc 57 fois 52, ça fait 365 jours. Ouais. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, comme Dieu a fait d'abord la terre et autres avant de faire l'homme, après, il va envoyer la religion pour que l'homme adore la religion pour ne pas... C'est comme si c'est un code de fonctionnement. C'est comme la constitution du Burkina Faso. Tu vois, non? La religion, c'est comme la constitution que Dieu a donnée aux humains, fonctionner comme ça, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Comment pour que tout le monde puisse vivre à l'aise. À l'aise. Donc la religion, c'est le chemin que Dieu a mis en place pour nous rapprocher de lui, pour qu'on ne s'égare pas. C'est le repère qu'il nous donne. Mais Dieu n'a pas dit d'utiliser cette même religion pour détruire ta nation. Parce que Dieu même a dit, bénissez la nation où vous êtes, cherchez le bien, cherchez la paix de là où je vous ai mis pour demeurer. Moi, je peux partir aujourd'hui vers Dieu. C'est lui qui m'a envoyé, je peux partir vers lui. Mais qu'est-ce que je laisse à mes enfants comme héritage? Quand l'enfant naît là, je dois veiller sur lui. C'est quand il sera conscient maintenant qu'il va décider de suivre les traces de Dieu, comme Dieu même le recommande. Souvent on dit aussi, Nassar Poudassi, la religion est sensible. Est-ce que, vu que la révolution progressiste et populaire, depuis sa proclamation par son excellent le capitaine Ibrahim Traoré le 1er avril 2025, est-ce que cela voudrait dire que rien n'est tabou dans la révolution? Dans la révolution, rien n'est tabou. Mais ça ne se développe pas au hasard aussi. Sinon, dire que c'est sensible, ça permet à des bandits, à des escrocs, de se cacher derrière la religion pour piller sur les autres, pour embrigander les gens au nom de la religion. Et quand tu veux parler que ça fait de religion, c'est sensible, il ne faut pas parler. Donc aujourd'hui, à notre grande surprise, les bonnes personnes sont en train d'être mises de côté. Mais c'est les voyous, c'est des bandits, c'est des escrocs, c'est des voleurs qui tentent pour prendre la tête des différentes têtes de la religion, pour être des leaders religieux. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on a pris dans ces 2 jours qui fait beaucoup de bruit. Alors, est-ce que, vu son rang, le titre qu'il a, est-ce que lui devait se faire sortir des paroles comme ça de sa bouche? Je ne peux pas revenir sur ça parce qu'on est sur un média qui est beaucoup suivi. Mais je ne peux pas faire sortir ça. Mais tout le monde sait. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp comme Facebook. Est-ce qu'un grand leader de quelqu'un de son titre devrait dire des paroles comme ça? C'est la question qui se pose et l'affaire, en tout cas jusqu'à présent, est dans les mains des autorités. Que la religion est sensible, c'est tabou, c'est faux. Au contraire, il faut analyser avec la philosophie, avec l'esprit philosophique, avec l'esprit critique, tout en gardant la foi. Moi, je n'accepte pas qu'on enseigne l'athéisme aussi. Mais cela aussi est souvent dû aussi à l'ignorance, sinon juste à côté ici au Rwanda, Paul Kagame en tout cas a fermé pas mal de lieux de culte. Églises et mosquées. Oui. Et il a mis des conditions strictes et fermes. Tout à fait. Si tu n'es pas diplômé ou reconnu dans le domaine, tu n'as pas le droit de prêcher. Il dit, lui, il ne va pas accepter que on utilise la foi des croyants pour en faire du commerce. Lui, il est ferme là-dessus. Mais ce n'est pas aller quelque part. Il faut cet ordre-là ici. Parce qu'on est en révolution. C'est le désordre qui a fait qu'on est en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. Je prends un exemple très simple. Madame Diko, il est de Djibo. C'est Madame Diko qui a envoyé le feu que nous vivons aujourd'hui au Burkina. Même si les Blaise Compaoré étaient des complices qui hébergeaient des chefs terroristes ici. Madame Diko, à Djibo même, je peux dire que Djibo, 98%, c'est des musulmans qu'on appelle la branche Tigania. Tu vois, non? Maintenant, Madame Diko se lève, il dit que non, il part à voir les Amadou Koufa, on le fait rentrer dans Dawa, il va à Pakistan, il va à Koweït, il va en Arabie Saoudite, il revient au Mali, et il revient dire à ses parents, il commence à prêcher d'abord. Il vient avec une association financée par l'Arabie Saoudite, il installe une radio
à Djibo, où il commence à faire des prêches. Il attaquait tout le monde. Les 98% des musulmans, il les attaquait tous. Il a commencé d'abord par sa famille. D'abord, il s'appelait Malam Ibrahim Diko. Son nom même d'abord, c'était Ibrahim Diko. Dès qu'il quitte son dawa, il vient. Il dit que le baptême que son papa avait fait, le baptême musulman que son papa avait fait, n'était pas un bon baptême. Il s'est rebaptisé lui-même que Malam Ibrahim Diko. Bon, tu as pris Malam Ibrahim, mais pourquoi tu n'as pas changé le Diko? Ça, c'est resté. Pourquoi il n'a pas changé ça? Il devrait enlever ça. Mais vous voyez comment l'ennemi vole ça. Donc, du coup, quand il commençait à faire ses sales besoins, il a commencé même d'abord par sa famille. Il a attaqué même l'islam de son papa et de sa maman. Comment l'islam peut remettre une autre islam en cause? Il y a problème. C'est des drogués ou bien c'est la folie? Moi, je ne sais pas. Et on a laissé Malam faire... Monsieur Fodassé, on poursuit... À notre grande surprise, Malam Diko devient problème, cancer aujourd'hui au Burkina Faso. L'esprit Malam Diko a pris beaucoup de gens. Et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Si on n'avait pas fait ça sujet sensible, sujet tabou, et qu'on avait circoncis le mal au début, est-ce qu'on allait être là où nous sommes aujourd'hui? C'est vrai. Voilà. Donc parfois, il faut briser les codes. Il ne faut pas dire que non, c'est un sujet sensible. Non. Il faut dénoncer les dérives. Et l'autorité s'assume. Point. Voilà. Merci. Face reste à la loi. À la loi et surtout la révolution progressiste et populaire. Parlant donc de la révolution, cela nous permet donc de rebondir dans les derniers sujets. Le gouvernement burkinabé, lors du Conseil des ministres du 29 mai 2026, a adopté un décret historique pour la réglementation des frais de scolarité dans les structures privées d'enseignement. Cette mesure plafonne les coûts globaux, inscription, formation, examen et j'en passe, et classe les établissements en 3 exigences, 3 catégories pour garantir une éducation accessible à tous. Alors, M. Fodassé, votre appréciation? Bon, moi, je ne m'y connais pas trop, mais je vais juste donner mon avis. Voilà, pour moi, si c'est réglementé, c'est bien. Mais l'État aussi doit veiller pour qu'il y ait de l'enseignement de qualité. Par exemple, cette année, on a dit qu'à payer là, on ne peut plus laisser chaque établissement fixer le prix qu'il veut, que ça sera 1000 francs, 1000 francs. Mais à partir du 2e trimestre, déjà, il y avait des établissements de CEG qui n'avaient plus de professeurs pour faire la vacation parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les payer. Bon, les activités culturelles que les établissements menaient les autres années, cette année, il y a des établissements qui n'ont pas pu rouler, faire des activités comme ils veulent. Alors qu'on est dans un temps où il faut beaucoup parler de la culture et autres. Bon, pour moi-même... Est-ce que c'est parce que c'était en cours, parce que c'était pas encore réglementé? Bon, maintenant que c'est réglementé... Non, pas encore réglementé, le Conseil des ministres n'a pas encore donné... C'est une proposition de loi. C'est d'abord un décret. Bon, ils n'ont qu'à faire des concerts avec les responsables d'établissement pour voir quelles sont les charges dans un établissement. Si on fixe tant, est-ce que ça peut payer les professeurs, les charges? Est-ce que... Selon le ministre, même les frais de scolarité dans les différentes régions et provinces, ça sera fixé en fonction voilà, du coût même de la construction de l'école et bien d'autres choses. Bon, si on va aller dans ce sens, peut-être ça dit d'être élevé, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais, toujours est-il qu'il faut beaucoup étudier. Pour moi, l'école ne doit pas être un business. Si l'État aussi peut investir beaucoup dedans, je pense que ça peut aller. Parce que l'éducation, par exemple, quand tu prends un pays comme la Corée du Sud, ça ne mise pas avec l'éducation. La Russie, c'est la même chose. C'est l'appareil idéologique de l'État. L'appareil idéologique de l'État. Oui. Donc, pour moi, il faut pas qu'on reste toujours dans l'ancien système. Il faut évoluer et puis il faut réformer. Parce que déjà, les Chinois, quand tu regardes les maternelles à l'école, déjà, c'est des métiers que les enfants commencent à apprendre déjà depuis la maternelle. Mais ici, on vous enseigne que la théorie à bavarder. Et voilà pourquoi tout le monde est devenu connaisseur, tout le monde est devenu savant. Tout le monde, des gens s'inventent, ils se donnent des titres docteur maintenant. Partout, docteur. Bon, on a la mode des docteurs maintenant. Entre-temps, c'était les professeurs, maintenant c'est les docteurs. Bon. Là, c'est une évolution et bon, les termes aussi évoluent en fonction de la génération. Docteur à titre et puis sur le terrain, on ne peut même pas faire quelque chose de ses 10 doigts.
Bon, c'est comme quelqu'un et moi, un jour, on s'est accroché. Il veut me saboter que moi, mon produit que je fabrique là n'est pas bon. Je l'ai regardé, mais j'ai dit, mais tu ne peux pas me saboter comme ça devant les gens. Moi aussi, je vais te répondre. Il dit, toi, tu n'es pas un docteur, hein. Tu es un prescripteur. Il dit, comment ça? Il dit, mais toi, tu as fait bac plus 8 là. Tu ne peux même pas fabriquer un comprimé qui soigne les maux de tête. Mais moi, je n'ai pas étudié jusqu'à ton niveau là. Mais voilà les médicaments que je fabrique. Ça soigne un maux de tête, ça soigne ulcère, ça soigne ici, ça soigne ici, ça soigne ici. Il était là, KO, il ne pouvait plus dire rien. Il dit, donc c'est moi qui est docteur, c'est pas toi. Tu ne peux rien faire de tes 10 doigts, mais moi, voilà ce que moi je fabrique. Ça, c'est connaissance que Dieu m'a donné. Voilà, de la nature. Mais pour toi, ça est où? Donc, vous voyez, donc, les titres, et puis, à l'arrivée, à la fin du cycle, la personne encore est obligée d'écrire « j'ai honneur là ». Il faut qu'on quitte dans ça, quoi. Donc, pour moi, c'est vrai de réglementer les frais, mais c'est l'école même, il faut réformer carrément.